Bonjour, bonjour. Alors, on va faire la suite de la correction d'examen BTS 2022. On va faire l'exercice 2 sur les fonctions plusieurs variables, avec presque les mêmes questions qui se répètent, sauf que la première question sur domaine de définition. Alors, donc, soit f, la fonction définie par f de x, y égale x plus 1, ln de x plus 1 plus y exponentielle y, moins x plus 3. Première question, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc on a TF égale l'ensemble des couples dans R2 tel que. Donc les contraintes sur x, donc x plus 1 doit être supérieur strictement à 0. Il n'y a pas de contrainte sur y, donc y est quelconque. Donc ça va donner l'ensemble du couple xy appartient à R carré tel que x supérieur strictement à moins 1 et y quelconque dans R. Je peux écrire cet ensemble sous forme de produit. Donc ça fait x varie entre moins 1 plus l'infini et y varie sur R. Bon, il s'agit bien d'un demi-plan si je veux construire ça. Donc ça c'est l'ensemble des couples qui sont ici. Ça c'est moins 1. Donc c'est les couples qui sont dans cette région-là, cette partie-là. Voilà. Ça c'est le domaine de définition. Donc les couples tels que x supérieur à moins 1 et y quelconque. Voilà. Pour la deuxième question, calculer les dérivées partielles premières de f, puis montrer que f admet un point critique unique que l'on précisera. Deuxième question, soit x et y dans df, là où f est dérivable, que ce soit par rapport à x ou par rapport à y. Je vais commencer par dérivée partielle par rapport à x. Donc ça fait x plus 1 prime fois ln de x plus 1 plus x plus 1 fois ln de x plus 1 prime plus y exponentielle y prime qui vaut 0 parce que y est supposé constante, moins 1, la dérivée de moins x, plus 0. Donc ça c'est 1, il reste ln de x plus 1, plus ça c'est 1 sur x plus 1, je simplifie, il reste 1, et je le simplifie avec ce 1, il reste que ça, donc il reste 1 moins 1, ça c'est 0 aussi, d'où dérivée partielle première par rapport à x au point xy égale à ln de x plus 1. Pour dérivée partielle première par rapport à y, au point xy, ça c'est x plus 1. Bien sûr, x est supposé constante ici. Donc la dérivée de cette expression égale à 0, plus y prime fois exponentielle y plus y exponentielle y. Donc je vais utiliser le produit u fois v prime moins x prime qui vaut 1 plus 3 prime qui vaut 0 aussi parce que bon, moins x prime qui vaut 0 parce que x est constante, 3 prime aussi 0. Donc ça va donner exponentielle y plus y exponentielle y. Ça fait exponentielle y facteur de 1 plus y. Tout égale à 1 plus y exponentielle de y. Voilà. Alors, cherchons les points critiques.
Donc on va dire les dérivées partielles égales à 0. On a, pardon, donc ça c'est équivalent à ln de x plus 1 égale à 0 et 1 plus y exponentielle y égale à 0. Ce qui est équivalent à, je vais faire exponentielle de deux côtés, j'obtiens x plus 1 égale à exponentielle 0 qui est 1. Ici, j'obtiens 1 plus y égale à 0 ou exponentielle y égale à 0. On sait que exponentielle toujours strictement positive, donc il ne reste que x plus y plus 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à x est égal à moins 1, y égale à moins 1. Donc, l'unique point critique de f est le point de coordonnées moins 1, moins 1, moins 1. Troisième question, calculer les dérivées partielles secondes. Et la quatrième, étudier la nature du point critique. Donc, troisième question. Pardon, ici x égale à 0. X ne peut pas être égal à moins 1. Déjà, ce n'est pas dans le domaine de définition. Donc ici, toujours les erreurs. Dans ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Déjà, c'est pas logique. C'est x égale à moins 1. Déjà, moins 1 n'est pas dans le df. Donc, on ne peut pas dire... Alors... Donc ici, ça fait 0 moins 1. Troisième question, soit xy appartient à df. Dérivée partielle seconde par rapport à x égale ln de x plus 1 prime égale à 1 sur x plus 1. Dérivée partielle par rapport à y seconde égale 1 plus y prime fois exponentielle y plus 1 plus y fois exponentielle y prime. Ça, c'est 1 exponentielle y plus 1 plus y exponentielle y. Donc, ça fait 2 plus y. Si je factorise par exponentielle y, ça fait ça. Dérivée partielle mixte. Ça fait 0. Voilà. Ça fait aussi dérivée partielle par rapport à y, x, y. Question 4, on pose r égale à dérivée partielle seconde par rapport à x du point 0 moins 1. Ça fait 1. T, dérivée partielle par rapport à y, point 0 moins 1. Alors ça fait... Je reviens ici, je remplace y par moins 1. Ça fait 1 sur e. Et enfin, et s égale dérivée partielle. Ça vaut 0. Donc, rt moins s carré égale 1 sur e. Supérieur strictement à 0. Et r égale à 1 supérieur strictement à 0. D'où f admet un minimum local en 0 moins 1. Voilà. Et c'était